Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 5 au 9 juin 2023. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous vous reposez pour ceux qui se reposent, pour ceux qui ont travaillé, voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Alors, rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez vraiment ce qui ne vous parle pas de côté. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, qui sera toujours beaucoup plus en accord avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos fenêtres d'opportunité, vos temporalités, voilà, au niveau du timing, on va dire. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci d'être présent sur la chaîne. Et merci de faire grandir cette jolie communauté bienveillante tous les jours. Écoutez, on commence tout de suite avec une carte du Wandering Star Tarot. Hop. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous cette semaine. Allez, dites-moi d'où vous me regardez. J'aime bien savoir un petit peu. Je suis curieuse. J'aime bien savoir d'où vous venez. En direct du sud ici, sud-est. Voilà. Hop. Alors. La mort. Oula. Faut pas avoir peur de cette carte. C'est la transformation, c'est la mort-renaissance, c'est la fin d'un cycle, c'est... on est sur une arcane majeure. On n'est pas sur la fin du gros cycle à proprement parler, mais on est sur la transformation. Il y a un nouveau départ qui pointe son petit nez, là. Un renouveau, du changement. Ouais, on est sur... C'est une belle... En fait, c'est une belle énergie. C'est... Voilà. On parlait de transmutation, je crois, ce week-end. Et on voit le bout de cette transmutation là, maintenant. Cette semaine, ça y est. On commence je pense avec ça, on a passé peut-être... Pour ceux que je connecte, vous avez passé la partie la plus difficile, vous avez passé le plus dur. Allez, on va dire que vous avez passé le plus dur. La transmutation, la transformation est en cours ou a eu lieu. Peut-être pour certains ce week-end, il y a peut-être eu des prises de conscience. Alors dites-moi aussi en commentaire comment ça s'est passé pour vous ce week-end, ces prises de conscience. Mais parfois, c'est des introspections nécessaires pour aller mieux, pour avancer. En tout cas, il y a quelque chose qui change. Allez. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira. Hop. Ok, donc il y a une nouvelle opportunité. Elle peut être financière, elle peut être dans le travail, un nouveau projet. Il y a quelque chose, un nouveau projet. Voilà, plutôt dans la matière, plutôt matériel. Ok. Ouais, il y a de l'argent aussi qui vient. Il y a une proposition, il y a un message pour ce nouveau projet matériel. Et c'est positif. D'accord. Ça part bien, en tout cas. Ça sent bon, ce nouveau projet. Ok. Donc, il y a quelque chose qui change, mais pour le mieux. Il y a cette transformation. Ce nouveau projet qui vient, qui se met en place pour vous. Alors, on en est au début, mais... 3 cartes du muséum pour voir un petit peu si on a des informations complémentaires sur ce nouveau projet. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le muséum? Hop. Allez, on repart sur des fondamentaux, des bases, peut-être des nouvelles bases. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet? Est-ce que c'est un projet qui a été revu? En tout cas, on part sur des bases solides, sur des fondamentaux solides. On pose les briques les unes après les autres. Donc, pas de précipitation. On nous dit fondamentaux, les bases. Il y a des nouvelles responsabilités qui peuvent arriver pour certains. Pour moi, je vois quand même une nouvelle direction, d'accord.
Et oui, j'ai la sensation que effectivement, il y a pour certains un message qui vient d'une autorité, alors d'un directeur, etc. Peut-être un message qui apporte de bonnes nouvelles au niveau financier. Peut-être un contrat, hein, peut-être une transformation d'un contrat. Vous me direz, mais c'est positif, j'ai que des bonnes cartes. Alors peut-être que vous n'étiez pas au courant. Alors pour certains, peut-être qu'on vous propose une évolution dans votre travail, une évolution dans votre poste. C'est pas en soi un contrat de travail, mais c'est un nouveau départ. Donc est-ce qu'on vous propose des nouvelles fonctions dans l'entreprise? En tout cas, vous étiez peut-être pas au courant. Hein. Il y a des révélations qui sont faites. Ok. Pour moi, c'est que du positif. Bon. Ah. Allez, on va regarder quand même avec 3 cartes de l'oracle céleste. Alors, on vous dit quand même, il peut y avoir de la lenteur. Attention, ne vous inquiétez pas, mais posez bien vos bases, d'accord? Attention au retour de bâton. En général, quand les cartes sont comme ça, c'est une roue, donc ça tourne, ok? Donc, posez les fondamentaux, prenez le temps, en attendant que l'énergie se transforme, parce que l'énergie est en train de se transformer, ok? Donc, on a un retour de Saturne, mais pas de dispersion. Alors, les échanges ont peut-être été difficiles avec cette personne, ok? C'est pour ça, fluidifie les échanges. Ouais. Sur la communication, soyez clairs. Mais pour moi, l'équilibre va se faire. C'est-à-dire qu'une fois que les choses seront posées, l'équilibre va se faire. J'ai la sensation que s'il y a eu des problèmes de communication, que vous attendiez, peut-être une évolution qui n'arrivait pas, les choses vont se dire. Peut-être des choses qui n'étaient pas dites. Peut-être que vous allez découvrir aussi des choses qu'on ne vous a pas dit. En tout cas, l'équilibre va se faire à partir de ce moment-là. Les choses vont se remettre en place. Il y aura de la justesse, de la justice, de la créativité. Donc, c'est extrêmement positif. Alors, je pose ça là. Ça, hop, je le remonte. Vous n'avez pas besoin de le voir. Et on passe tout de suite au 77 pour voir le général. Les énergies générales pour vous. Pour la semaine du 5 au 9. 5 au 9 juin 2023. Pour vous, mes amis. Allez. Qu'est-ce que les 77 ont à nous révéler? On parle d'un projet de cœur qui va vous épanouir. On parle de quelque chose. On parle d'épanouissement spirituel, mais c'est quelque chose vers lequel vous allez. D'épanouissement intellectuel aussi, hein, c'est possible. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. On parle de sagesse ou d'une personne sage autour de vous. Peut-être qui vous donne des conseils. On va regarder. Allez, 9 cartes avec les 77 d'Alias. Ok. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc, cette personne sage, cette personne mature, cette récolte, on parle aussi de l'automne. Hein. Est-ce que vous prenez en maturité? C'est possible aussi. Hein. Il y a des bons conseils qui arrivent pour vous. Alors non, c'est peut-être une personne sage qui vous donne des bons conseils. Vous allez pouvoir récolter grâce à ça. Il y a peut-être un apprentissage qui se fait aussi. Donc, restez zen, restez serein. Peut-être un apprentissage aussi de la sérénité. C'est possible, puisqu'il y a cette transmutation. Qu'est-ce qu'on me dit? Par rapport à des manques, par rapport à des blocages, on vous dit restez zen, restez serein. Il y aura des des célébrations. Hein. Vous allez pouvoir être content, vous allez pouvoir célébrer une réussite. On voit qu'il y a une transformation. Hein. D'accord. Allez. Tac. Ok.
Ok, le centre de votre tirage, c'est quand même les émotions. On est quand même sur quelque chose d'assez caché. On est sur une gestation. Il y a un message qui arrive par rapport à un moment où il ne se passait plus rien. Une discussion qui arrive, ok. Du renouveau. Par rapport à des questionnements que vous avez eus, qui étaient peut-être sans réponse. Des choses dont vous ne parliez pas, des choses... J'ai l'impression qu'il y a une évolution vers une parole, vers... on vous dit d'ouvrir les yeux. Il y a un épanouissement. Alors, on va analyser tout ça. Tac. Le centre de votre tirage, on est sur quelque chose de caché. On est sur la nuit. On est sur les émotions. On est sur l'intuition. On est sur quelque chose de non-dit. On est dans le non-dit. On va vers quelque chose... on va vers l'expression. C'est-à-dire que, suite à cette introspection... où il y a eu du non-dit, c'était un moment où on s'était éloigné du bruit du monde quelque part ce week-end. Là, on va vers la parole, on va vers l'expression, ok. Par rapport à un moment où il ne se passait plus rien, évidemment, il y a une parenthèse qui a été faite, ok. On vous dit qu'il y a du renouveau, il y a de l'épanouissement. Par rapport à des questionnements qui sont encore là, où il n'y a toujours pas de réponse, il y a besoin d'ouvrir les yeux par rapport à des messages, par rapport à du no-contact, ou par rapport à une communication qui s'était peut-être arrêtée. Ou... Alors, on va retirer quelques cartes. Il y a eu soit un besoin d'isolement, soit une sensation d'isolement, ok, qui a permis de mettre des choses en gestation, de se transformer, qui a permis peut-être une transformation. On voit que le renouveau arrive. Alors, on parle de quelque chose de fort, de partagé. Ça peut être lié à une relation amoureuse, ok, dont vous ne parlez pas, mais ça peut être lié aussi à quelque chose qui vous tient fortement à cœur. On ne va pas prendre la carte dans le sens littéral, ici, ok. Ouvrez les yeux sur quelque chose. Enfin, il y a un événement soudain inattendu qui vous ouvre les yeux, qui vous épanouit, il y a un renouveau qui arrive. C'est-à-dire que suite à cette transformation émotionnelle, cette transmutation intérieure, alors c'est plus qu'émotionnel, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui s'est beaucoup transformé à l'intérieur de vous. Et il y a un événement qui vous épanouit. Ok, alors qu'est-ce qui est en gestation là? C'est un projet qui peut rapporter de l'abondance. Soit financière, parce que j'ai l'argent au centre du tirage, donc à la base on peut partir sur quelque chose de très financier, mais ça peut être de l'abondance, tout simplement. Ok, il y a une nouvelle direction qui va être prise. Une nouvelle direction qui va être prise par rapport à une abondance qui va vous épanouir. Suite à un isolement, suite à une période d'isolement, vous êtes posé énormément de questions, mais il y aura des discussions sérieuses. Ok, donc mettez ça dans votre contexte, parce que je peux pas dire aujourd'hui... Si là, ce que je vois en d'autres decks, c'est que vraiment, il y a une coupure, il y a eu un moment de stop. Et les choses ont repris. La communication a repris, peut-être l'envie a repris. Voilà, mettez ça dans votre contexte, on est dans du très général. J'ai beaucoup de messages pour vous. Donc, regardez ce qui correspond vraiment à votre contexte. Mais en tout cas, les énergies, c'est que... il y a des choses qui se remettent en place suite à votre transformation à vous. Et c'est souvent comme ça que ça se passe au niveau énergétique. C'est-à-dire que quand on est dans la gratitude, quand on est dans la guérison, les choses arrivent et les choses sont plus fluides, de toute façon. Allez, on passe tout de suite au Gilded Rêveries. Tac. Alors, est-ce qu'on aura des compléments d'informations sur le général? Est-ce que on aura d'autres messages? On est encore sur du général pour cette semaine. Alors, il y en a deux qui sont retournés. On parle de quelque chose d'officiel. Alors, est-ce que ça peut être une signature? Est-ce que ça peut être quelque chose qui arrive officiellement par rapport à quelqu'un qui avait été peut-être un peu dans la manipulation, excusez-moi, mais de quelqu'un qui a du charisme en tout cas. Ok, donc il y a quelque chose
On parle d'institution, on parle d'officiel, on parle de... alors, pas forcément de signature, mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. C'est en gestation, encore une fois. C'est positif pour vous, puisque la carte nous parle de vous, mon consultant, ma consultante, avec quelque chose de positif. Par rapport à une personne, une énergie masculine, il y a quelque chose d'officiel qui arrive. Ok. Par contre, dans d'autres decks, on a du temps. Hein, ça va prendre du temps. Mais encore une fois... Les projets, pour qu'ils soient solides, les briques, il faut les poser les unes après les autres. Et ça peut prendre du temps. Hein. Les choses qui se font en général rapidement, ça peut tomber aussi vite que ça a été construit. Ok. Donc, on s'enflamme pas, on construit. Hop. Alors. On parle de temps, on parle de transformation, hein, elle est là. Hein. On parle de solutions qui arrivent. Si il y avait quelque chose de bloqué, les solutions arrivent après un bout de temps et vous allez pouvoir trancher une opportunité à saisir pour vous, une opportunité de signature ou d'accord. Okay. C'est positif tout ça. Donc, il y a eu des choses que vous attendiez, il y a eu cette transmutation, cette transformation. Et ça arrive, et les accords vont se signer. Alors, ça peut être un accord tacite, hein, ou ça peut être un accord signé, ça peut être un contrat, si vous attendez un contrat, mais les accords arrivent. Allez, le centre du tirage, c'est l'étoile, l'espoir, le rêve. On parle de lien social, de réflexion par rapport à ce lien social, parce que personne toxique autour de vous, bah tiens, ça revient. Alors, tac. Le centre du tirage. On y va. Un espoir, un rêve, un projet par rapport à des liens extérieurs, par rapport à l'extérieur. On voit qu'il y a une grosse réflexion, une introspection par rapport à quelque chose qui vous tenait fortement à cœur parce que des personnes toxiques sont là autour. Alors des médisances, des gens tordus, il y en a plein. Malheureusement, c'est comme ça en ce moment. Qui ont peut-être entravé votre abondance, qui ont peut-être entravé des choses. Il y a eu une grosse réflexion. En tout cas, par rapport à cette histoire de cœur hein, dont on parlait, qu'on évoquait en filigrane là, tout à l'heure, il y a du changement. On voit qu'il y a quand même des réflexions à faire. On vous dit quand même attention aux personnes, là. Et l'abondance arrive. Hein. Alors, pour certains, ça peut être une rencontre. OK. Pour d'autres, ça peut être un renouveau, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir il a pu y avoir un renouveau avec quelqu'un. Mais on voit qu'il y a encore de la réflexion. On voit que c'est encore... bon. Alors, le changement est en route, mais il y a peut-être des personnes toxiques qui bloquent vos projets. Hein. Attention. Donc, il y a cette réflexion par rapport à ces personnes-là. Il y a eu cette introspection aussi. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. Mais, j'ai pratiquement que des bonnes cartes. Bon, vous dites, vous méfiez des gens jaloux, quoi, tout simplement. Mais il n'y a que ça en ce moment, c'est fou. Ça ressort beaucoup, cette carte, je vais vous dire. Alors, ces énergies-là, faut les laisser de côté. Alors, qu'est-ce que je vois? Vous avez des choix à faire par rapport à ces personnes-là, d'accord? Et il y a du changement. J'ai l'impression que vous reprenez un peu votre pouvoir là-dedans, c'est ce qu'on me dit. Ok. À force de réfléchir, à force d'introspection par rapport à un projet que vous avez, mais c'est pas qu'un projet, c'est un truc qui vous tient vraiment à cœur, c'est un truc qui est essentiel à votre vie, j'ai la sensation qu'il y a une solution qui arrive. Alors, on vous voit là, la solution, c'est peut-être de prendre plus de confiance en vous, plus d'affirmation de vous, en tout cas, de plus vous laisser faire, quoi. Hein. Il y a de l'abondance, de toute façon, sur ce projet de cœur que vous avez, il y a de l'abondance. Et je vais vous dire, il y a même quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Va juste falloir un peu gérer... Oh, il y a du cœur. C'est un projet de cœur. Va juste falloir gérer, choisir hein, par rapport aux gens toxiques autour de vous, faire des choix. Ne pas... voilà. Faire attention à ces gens-là. Mais... rien de méchant. Franchement, c'est que du bon, là. Hein. C'est un très beau tirage pour vous.
On passe tout de suite au sentimental relationnel avec l'oracle des miroirs, un tirage en croix. Pour voir un petit peu ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis, la semaine du 5 au 9 juin 2023. Allez. On va faire une petite coupe. Ah bah, il y a un enfermement. Parce que de la jalousie, bah, ils sont là, les jaloux. Hop. Bon, bah, vous cachez pas, causez des gens jaloux. Hein. Vous les laissez. On voit qu'il y a des choix à faire. En d'autres decks, hein, on voit que vous avez des choix à faire. Mais c'est vrai que c'est difficile voilà, de subir ça. Mais vous renfermez pas sur vous-même. C'est ce qu'il y a de pire à faire. Allez. Tirage en croix sur le relationnel sentimental de la semaine. Pour vous, mes amis, voir un petit peu ce qui se passe. Alors, des choix à faire. On voit que suite à ces choix, il y a une opportunité, il y a la clé du destin qui ouvre la porte de votre destinée. Hop. Et ça va être acté. Pour moi, ce verdict, alors il peut être au propre comme au figuré, mais j'ai l'impression que pour certains, s'il y a un verdict qui tombe, ça ouvre des portes. Pour d'autres, vous changez de direction dans la vie et c'est acté. Ok. Voilà, le changement est là. Peut-être effectivement qu'il y a une opportunité à prendre par rapport à votre famille, d'accord, ou à la famille de votre autre, c'est possible. Prenez soin de vous surtout. Le conseil, c'est prenez soin de vous. Les opportunités arrivent, hein, ok. Il y a un cadeau qui est là pour vous. Alors, on me dit que c'est peut-être un départ à l'étranger pour certains, peut-être quelqu'un d'origine étrangère, ok. Ça a été bloqué pendant un moment peut-être, hein. Vous allez pouvoir prendre la parole. Alors, pour certains, vous avez envie de partir à l'étranger. Vous prenez la parole, on vous montre du doigt. Ah, mais comment tu nous abandonnes? C'est peut-être la famille hein, qui bloque un peu. Mais de toute façon, vous aurez les moyens... Pardon, excusez-moi. Vous aurez les moyens de vos ambitions. Peut-être que c'est un contrat. Peut-être que... Oui, c'est une abondance qui arrive de toute façon pour vous par rapport à un projet que vous aviez qui était peut-être bloqué. Peut-être le projet de partir à l'étranger. Ou peut-être le projet de vous mettre en couple avec quelqu'un de l'étranger. Et on voit que les choses vont se mettre en place, hein. On voit l'abondance qui arrive, mais effectivement, on va vous montrer du doigt, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord. Alors, je pense que ça peut, pour certains, alors il y a peut-être eu des ruptures, mais ça peut être des ruptures familiales, hein, et pour d'autres, vous avez peur hein, de cette rupture, vous avez peur que tous vos projets s'écroulent. En fait, vous avez une angoisse de vous dire, mais voilà, je mets un projet en place, c'est un projet important, c'est un gros changement de vie et ça peut s'écrouler. Mais non, en fait, il faut être... Soyez dans le positif. Envisagez le positif. Parce que le départ, vous l'avez. L'argent arrive, vous irez à l'étranger. Il n'y a pas de souci. Sur les jalousies, soyez serein, soyez tranquille, ça n'aura pas d'impact sur vous si vous êtes dans le positif, si vous êtes dans la gratitude. D'accord. Donc des choix à faire, hein, évidemment, mais qui n'a pas de choix à faire. Et en tout cas, si vous faites des choix, faites-les par rapport à vous, pas par rapport aux autres. Faites vos choix en conscience. Hein, regardez ce que vous voulez pour votre vie. Ne vous laissez pas influencer par les gens qui peuvent être jaloux, qui peuvent faire parler leur peur par rapport à vous. Et vous me direz comment ça résonne pour vous en commentaire. On termine avec une conclusion du Béline et le Starseed. Allez. Conclusion du Béline. Hop. Bon, il y a des bagarres hein, pour de l'abondance. Ok, il y a des confrontations pour de l'argent. Alors, est-ce que vous avez été peut-être sur un poste et voilà, il y avait de la concurrence. En tout cas, il y a des disputes sur l'argent. Est-ce que c'est lié à un héritage? Oui, c'est possible. Vous allez en avoir des nouvelles. Alors, mettez vraiment ça, ce sont des énergies générales.
prenez ça vraiment dans le général et regardez si ça correspond à ce qui se passe pour vous. Hop. Tirage en croix avec le Béline. Alors. Des nouvelles qui arrivent, des papiers qui sont signés, les difficultés qui ont été éphémères. Vous allez pouvoir vous ouvrir, ressortir parce qu'il y a une aide d'une personne réglementée, assermentée, blablabla, avocat, notaire, policier, médecin, que sais-je encore. Ok. Donc, excusez-moi, je tousse beaucoup. Là. Donc, les choses arrivent suite à une grosse bagarre, mais je pense que vous allez avoir gain de cause. Grosse protection sur vous. Tout le positif va être amplifié. Sur du retard, vous aurez gain de cause. Alors, peut-être si c'est une somme, c'est pas exactement toute la somme que vous souhaitiez, mais voilà, les choses arrivent quand même. Soyez optimiste. Ça, cette énergie comme ça, elle bloque les choses, elle bloque la fluidité. Soyez optimiste, hein, ne soyez pas pessimiste, jamais. Il y a une blessure qui reste concernant la famille. Alors, c'est peut-être qu'il y a un héritage, effectivement. Hein. Ouais. Ce sera superficiel, ok. S'il y a eu des difficultés dans les accords, ça va être superficiel. C'est quelque chose qui ne va pas durer pour moi, hein, ok. Donc il y a une introspection, il y a, voilà, vous vous repliez sur vous-même, ok, peut-être pendant un temps, mais ouvrez-vous ensuite. Restez pas dans une prison mentale. J'ai l'impression que vous vous renfermez parce qu'il y a de l'insécurité, il y a de l'incertitude, il y a des hauts débats, c'est très émotionnel. Mais on vous dit, vous allez passer à autre chose, hein, d'accord. Donc, il y a une période un peu compliquée émotionnellement où il y a des hauts, il y a des bas, ça bouge, machin. Laissez couler. Vous finirez de toute façon, ça finira bien. Ok, je pense qu'avec la famille, vous aurez gain de cause. Il va falloir remettre les choses en place. Hein. Hop, et la roue tourne pour vous, positif. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir restructurer des choses en famille. Ça va se faire suite à des bagarres concernant de l'argent, concernant peut-être un héritage. Soyez pas pessimiste, d'accord? Restez pas aussi bloqués dans vos idées. Et les choses vont se négocier. Et en tout cas, se négocier grâce à une personne assermentée. Voilà. On termine tout de suite avec votre carte du Starseed pour le message à méditer cette semaine. Petit message. Peut-être le message qui va vous suivre, qui va vous booster, qui va vous donner de l'espoir, hein, qui va vous aider à justement élever votre niveau vibratoire, hein, être dans le bien-être, le bonheur, la gratitude. Parce que c'est ça qui déclenche et qui ouvre les portes. Allez. Le messager. Alors, énergie de Sirius qui apporte de l'harmonie et de l'équilibre. Et ben voilà. Merveilleux message du Starseed encore une fois. C'était vos énergies pour cette semaine du lundi 5 au vendredi 9 juin 2023. J'espère que ça vous a plu, mes amis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.